Pardon, c'est... La première question, il faut être courageux. Ouais, c'est pour ça que que déjà de cette table. Oui, alors le film, je pense que c'est un message fort que vous voulez envoyer. Déjà le titre, on commence déjà par le titre. Donc voilà, ma question c'est... Vraiment de questions, mais est-ce que tu peux gérer ta communauté parce que moi... Bonne interrogation. Je sais pas. Il n'y a même pas de point d'interrogation. Alors, vous vouliez... L'idée, d'où est venue l'idée? Ça, voilà, il y a pas être après ma communauté pour qui. Bien entendu, merci madame. Non, merci madame, merci. Non, l'idée c'est envoyer un groupe qui s'appelait les Prêtres Chanteurs qui a cartonné, je crois qu'ils ont vendu 1 million de disques. Alors j'avais commencé à écrire sur le thème, les 3 prêtres, c'était un peu ennuyeux au bout d'un moment. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire les 3 religions, enfin les 3 communautés. Et puis petit à petit, évidemment le message c'est un message positif, même si c'était aussi pour critiquer tout. En ce moment, dès qu'on fait, j'ai acheté un paquet de couches pour mon fils, tu sais, et ils ont mis dessus un petit noir, un petit chinois et un petit blanc. C'est maintenant ils te font tout passer comme ça en disant le vivre ensemble, même pour chier dans des couches et du vivre ensemble, tu vois. Donc c'était aussi une critique, mais évidemment que le message est optimiste et se dire qu'il faut y arriver tant bien que mal, voilà. Mais merci pour votre question. D'où le titre, exactement. Qui est aussi le nom du groupe, si vous avez. Une autre question, juste... Charmant. Bonsoir. Bonsoir. Prénom? Assia. Enchanté, Assia. Enchantée. Profession? Religion. Musulmane. Déjà, je voulais vous féliciter et particulièrement Fabrice Eboué pour donc, ce Très bon choix. Donc j'ai 2 questions. Voilà, ma première question, c'est de savoir est-ce que vous êtes inspiré du nom de l'association Coexister pour écrire le film. Ouais, effectivement, ils sont même venus à l'avant-première qui était au Rex à Paris la semaine dernière. Je me suis inspiré du nom Coexister, voilà, qui est une association qui œuvre pour le rapprochement entre les diverses religions. Ils ont aimé le film, voilà, ils sont passés, ils ont donné un petit coup de pouce, donc ouais, c'est tiré effectivement au départ. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour le nom du groupe. Ouais. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'était de savoir pourquoi vous avez choisi de mettre en avant le musulman. Pourquoi c'est un faux imam et pas un faux autre chose. Pourquoi pas un faux rabbin, pourquoi pas un faux prêtre? Mais bien sûr, non, mais c'est la question. Parce que surtout, en ce moment, voilà. Écoute, non, mais justement, je vais te dire, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça, et j'aurais jamais eu aucun souci. C'est pour ça que mon choix, il est uniquement dans l'originalité. Le rabbin, et puis, attention. Non, pas du tout. Le rabbin, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Rabbi Jacob, que nos grands-parents connaissent, que nos enfants connaissent, et au bout d'un moment, t'étais vraiment pas dans l'originalité en faisant un faux rabbin. Et le prêtre, c'est pareil, si tu regardes dans le cinéma français, des faux prêtres, des faux sponsors, il y en a eu à travers les années. Et je t'avoue que l'originalité, et montrer que tout le monde a de l'humour en France, moi je suis marié à une femme qui est marocaine musulmane, et j'en ai marre toujours qu'on dise ils rigolent pas, machin, et au contraire, je m'aperçois que tous les soirs, ils sont les premiers à rire de ça, et c'est important de le faire. Donc voilà pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là. D'accord. Voilà, et aussi parce que je voulais tourner avec Ramzi depuis des années, et si ça avait été un vrai imam, jamais j'aurais pris Ramzi. Je vois pas. C'est que les gens trouvent que le personnage que tu as joué était bien. Ça va bien. Te va bien, voilà. Parfait. Sois fier. Bon, merci pour vos réponses. Merci Assia. Merci Assia. Merci beaucoup. Merci Assia. Autre question. Question de Monsieur, français. là-bas. Ah, maintenant. Merci. Un français. Bonsoir. Donc bonsoir, non, juste pour vous dire merci, parce que j'ai passé un très bon moment, je m'attendais à regarder une comédie un peu convenue, et c'est loin d'être convenu, et c'est vraiment agréable.
Il y a 2 messages qui sont intéressants. Le premier, c'est coexister, c'est vraiment un beau message. Et la deuxième chose, et là où vous avez été très fort, Fabrice, c'est que en général, l'humour est communautaire. Un musulman va faire des blagues que sur des musulmans. Et ce qui est très fort, c'est le rire de la religion, parce que beaucoup de personnes se sont interdites. Et franchement, ça fait du bien. Merci. Merci à vous. Bien. Quand c'est un chanson. Il y a une posture, il y a les jambes croisées, tout ça. C'est la France, c'est la France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Ah, enchanté. J'ai beaucoup aimé le film. Merci. Et je voulais savoir en fait, est-ce que pendant la réalisation du film, vous n'aviez pas peur quelquefois de blesser une certaine communauté en allant trop loin, peut-être retirer, vous avez peut-être retiré quelques scènes ou des petits trucs quoi. Par exemple, quand l'autre il tape sur le. Enfin, c'était pas le Coran, mais c'était le truc de Merlin. Mais moi, je me suis dit non, c'est pas possible, putain, Ah oui, comme mais ça. c'était Et après, bien. quand on voit le livre, en fait, bien sûr, voilà, par exemple, vous n'avez pas. Non mais je me suis douté, si tu veux, en écrivant qu'il fallait éviter certaines choses que je n'ai évidemment pas faites. L'objectif de ce film, c'est évidemment pas de cristalliser certaines tensions qu'il y a aujourd'hui, et au contraire de se libérer, mais comme tu as dit, c'était le livre de Merlin l'Enchanteur, et j'ai voulu montrer que aussi aujourd'hui, on croise parfois aussi des cinglés qui disent tout et n'importe quoi, et ce... Et bien, la votre marque, c'est vous. Mais ce qui était intéressant, c'est toujours sur le film et de rester du bon côté. Je t'avoue que la vanne sur l'étoile, aussi plein de juifs qui au moment où ils l'entendent, ils sont comme ça, et puis finalement ça rit derrière. Et c'était ça, c'est montrer qu'on peut le faire en respectant les uns les autres, en restant bienveillant. Je pense qu'on peut le faire, et tous les soirs le public qu'on a, qui est très mélangé, nous le prouve en riant, quoi. Donc, mais évidemment qu'on s'est posé plein de questions, et l'avantage c'est que Ramzi vient d'une famille très pratiquante, moi j'ai une famille catho très pratiquante aussi, Jonathan c'est son cas, donc on s'est posé plein de questions à plein de moments, et l'équilibre on l'a trouvé, on l'a trouvé aussi au montage, j'ai fait plein de visionnages de plein de gens de communauté pour rééquilibrer les choses, j'ai fait très attention, on savait ce qu'on manipulait là et qu'on avait un devoir de faire un film bienveillant et drôle. J'avais une deuxième question aussi, c'est que est-ce que c'était fait exprès le fait que la personne qui était le plus sain, on va dire, c'est toi en fait. C'est. Il a trompé sa femme, alors je sais pas ce que Oui, c'est. voilà, mais en fait, le rabbin, il se dit de la coke, lui, bon, il boit, il couche avec les. Ah, lui il est rien dans le film. Ramzi peut, lui il prend de la coke mais il le sait pas. Donc on sait quand même. Et puis le prêtre il tombe amoureux comme n'importe quel roi de tomber amoureux dans ce bas monde, quoi. Donc si tu regardes bien finalement, Ramzi, puisque c'est un faux imam, il fait ce qu'il veut, finalement c'est une supercherie. Lui il prend de la coke, il sait pas, le curé, bon il va tomber amoureux. Mais tu sais ce que j'ai voulu raconter avant tout, c'est que la religion c'est quelque chose d'intime, et au départ ils sont sur leur culture, chacun ils chamaillent, tout ça. Et quand ils ont un but commun, c'est que le groupe marche. Ils mettent tout ça de côté, ils le gardent pour eux, mais c'est de l'intime, et finalement ça devient juste une histoire d'homme. Et c'est ce que j'ai montré, quand on a un but commun, la religion elle appartient à chacun, et on peut avancer tous ensemble. C'est peut-être ça le message du film, tout simplement. C'est trop bon. Ah, j'étais à deux doigts de me présenter en 2000. Eh ouais. Pas une question de noir, je tente. Normalement, ils vont me demander pourquoi Thomas Dijol n'est pas dans le film. Tu vois? Le mec, il était déçu à chaque image. Mais merde, il arrive quand l'autre? Avec Pete Kalash, je peux dire le nouveau qui arrive, là, il s'appelle JP Zadi, là, le mec qui est dans le clip de rap du début, tu vois. Ça va être quelque chose, je vais te dire, lui il a un sacré talent. Je vais en entendre parler avant 2046, 2047. Mais Thomas sort son film bientôt, je crois, il arrive 2018.